Bonjour les amis, bonjour. L'autre jour, une amie me demandait quelle expérience de la vision sans tête, donc de cette voie initiée par Douglas Harding, quelle expérience de la vision sans tête elle pourrait appliquer au quotidien. Voilà. Donc je lui ai proposé une expérience toute simple, c'est celle que je vais vous proposer aussi maintenant, qui est basée sur la relation. En fait, nous sommes voilà, très souvent en relation, nous rencontrons des gens au travail, à la maison, en famille, dehors, dans la rue, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc Douglas Harding a mis au point un petit outil très simple et très puissant, je trouve, pour reprendre conscience de qui on est vraiment. Je rappelle que le but de ces expériences, ce sont des expériences d'attention qui nous permettent de reprendre conscience de qui nous sommes vraiment, de reprendre conscience du soi ou de la conscience ou de l'être ou de la vacuité, peu importe le nom qu'on donne à cette présence que nous sommes. Donc, ce sont des expériences pour nous sortir du sommeil de l'identification au personnage et pour nous révéler ce que nous sommes vraiment. Donc, voici un petit exercice très simple donc, qui est basé sur la relation. Alors, bon là, on n'est pas ensemble dans la même pièce, mais ça fonctionne assez bien quand même par écran interposé, je crois. Donc, voilà, ce que je vais vous demander, c'est de regarder mon visage, parce que vous faites maintenant. Voilà. Et je vais vous poser des questions, et je vous demande d'y répondre, simplement, mais à partir de l'expérience de l'instant présent, tel que l'expérience vous le révèle dans l'instant. Donc, c'est un exercice sur la relation. Donc, l'exercice commence. Alors, le langage et la société nous disent que nous sommes face à face, n'est-ce pas? Voilà, on nous dit que nous sommes voilà, dans une relation symétrique, de visage à visage, face à face, etc. En anglais aussi, hein, face to face. Et donc, quand on rencontre les autres, on a vraiment l'impression qu'on est dans cette relation symétrique. Il y a moi ici, et puis vous là-bas. Il y aurait donc deux visages séparés par une distance. Bon là, évidemment, c'est l'écran, mais voilà, dans la vie quotidienne, quand on rencontre les gens, on a l'impression qu'on est soit voilà, enfermé dans son visage, et puis l'autre là-bas, enfermé dans le sien, et qu'on est séparé par un mètre, 2 mètres. Voilà. Bon, mais est-ce que les choses se présentent ainsi? Est-ce que nous sommes vraiment face à face? Donc je vous pose les premières questions. Là, dans la relation, hein, en laissant de côté la mémoire et l'imagination, combien vous voyez de visages? Alors vous voyez le visage de José, hein, voilà, il est là sur l'écran, mais de votre côté, c'est-à-dire vers là, pour vous, est-ce que vous voyez un deuxième visage? Je ne dis pas qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous ressentez, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un deuxième visage par là? Ou au contraire, est-ce que ce qui décrit le mieux la relation, c'est de dire, bah, vous voyez un visage, celui de José, et de votre côté, il y a un espace ouvert. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation de face à face, comme le langage nous le dit, ou au contraire dans une relation de face, alors pour vous c'est la face de José, donc face à non-face, face à espace. Est-ce que c'est pas ça vraiment la relation? Et donc, si vous ne voyez qu'un visage, donc la relation c'est donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc là on n'est plus dans une relation duelle, comme tout à l'heure, face à face, mais une relation non duelle. Il y a le visage de José, et de votre côté, absence de visage, ouverture, vacuité, conscience, espace d'accueil. Parce qu'en ce moment, vous accueillez complètement le visage de José. Comme tout à l'heure, vous allez accueillir les visages des gens qui vont se présenter. Donc, c'est quand même incroyable qu'on vive sur cette illusion du face-à-face, alors que là, l'expérience nous montre qu'on n'est pas face-à-face, qu'on n'a jamais été face-à-face, qu'on est face, hein, pour vous c'est la face de José, le visage de José, face à espace. Alors, si nous étions dans une relation duelle, la relation devrait être symétrique. On devrait trouver la même chose des deux côtés. Vous devriez trouver de votre côté là-bas ce que vous trouvez ici sur le visage de José. Alors regardons. Est-ce que la relation est vraiment symétrique? Donc, là, vous voyez par exemple les couleurs sur le visage de José, les couleurs du visage, la couleur des cheveux, bah, blanc, gris, la couleur des yeux, le blanc des yeux, le bleu de l'iris, le noir de la pupille. Vous voyez la couleur des joues, la couleur de la bouche. Donc,
le visage de José, très coloré. Mais de votre côté, sans la mémoire, est-ce que vous voyez la moindre couleur? N'êtes-vous pas, au contraire, de votre côté, complètement transparent, sans couleur? Et donc la relation, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est dissymétrique? Couleur, couleur du visage, absence de couleur de votre côté. Et le visage de José présente aussi, et tous les visages que vous verrez, présentent des formes. Il y a la forme ovale du visage, la forme en amande des yeux, la forme ronde de l'œil, enfin de la pupille et de l'iris, la forme du nez, la forme de la bouche, la forme des oreilles. Donc le visage de José, là, ce visage, il est plein de formes. Mais de votre côté, est-ce que vous voyez la moindre forme? Quelle forme? N'êtes-vous pas sans forme, en fait? Sans couleur et sans forme. Espace transparent et sans forme pour accueillir tous les visages qui se présentent. Là, c'est celui de José. Autre symétrie encore, regardez le visage de José, il a un âge. On peut lui donner un âge à peu près. Il est dans le temps. Voilà, hein. Il a des cheveux blancs, il y a peut-être des rides, sûrement. Donc voilà, le visage de José est dans le temps. On peut lui donner un âge. C'est d'ailleurs ce qui le rend précieux aussi, parce qu'il n'est pas éternel. Mais de votre côté, est-ce que vous voyez un âge, des rides, une temporalité? N'êtes-vous pas là aussi dans une relation complètement dissymétrique? Âge là-bas, donc sur les visages que vous rencontrez, hein, ici celui de José, âge là-bas et absence d'âge de votre côté. Oui ou non? C'est ça la réalité, non? Et encore une autre dissymétrie qui est importante, c'est là, vous voyez que le visage de José, il est très compliqué en fait. Il y a plein de détails qui vous échappent là. Enfin, on dit qu'on voit les visages, mais en fait on en prend un aperçu global parce que là, vous voyez, si vous regardez les cheveux de José, combien il y a de cheveux? Vous n'en savez rien. Si vous regardez le front, il y a plein de détails qui vous échappent, plein de nuances de couleurs. Si vous aviez un microscope, vous verriez encore plein de détails qui là ne sont pas visibles. Si vous descendez au niveau des yeux, combien y a-t-il de cils? On n'en sait rien, hein. Vous descendez encore, vous avez les nuances des couleurs des joues à droite à gauche, et puis vous arrivez au menton. Donc, vous voyez, ce visage, le visage de José, il est très compliqué, comme tous les objets qu'on rencontre en fait. Il est très compliqué, et puis il faut du temps pour le parcourir, on ne le connaît jamais vraiment en fait. Mais combien de temps vous faut-il pour prendre conscience de la vacuité de votre côté? Est-ce que ça n'est pas instantané en fait? Instantané, simplement il suffit de retourner son attention. Et là aussi, il y a une dissymétrie, puisque de votre côté, c'est simple, n'est-ce pas? Le visage de José, c'est compliqué. De votre côté, c'est simple. Et parce que c'est simple, cela peut être parfaitement connu. En fait. Donc vous voyez qu'il y a une relation en fait dissymétrique, enfin c'est à vous de juger, hein, mais il me semble qu'il y a une relation dissymétrique. Hein, couleur, absence de couleur, forme, absence de forme, temporalité, éternité, complication, complexité, simplicité. Voyez. Voilà, est-ce que c'est pas comme ça qu'on accueille toujours les visages? Face à espace, hein, visage à ouverture. Et alors, de cette relation non duelle, ben, vous allez l'expérimenter, mais vous allez voir que ben, le cœur va s'ouvrir parce que, en fait, cet espace d'accueil, comme je l'ai dit, il est un accueil inconditionnel. Vous n'avez aucun mur, aucune façade pour laisser l'autre à l'extérieur de vous. Le visage de l'autre apparaît en vous. Et puis, vous allez voir aussi que cette conscience que vous êtes, en fait, elle n'est pas distincte de la conscience de l'autre. Il n'y a qu'une seule conscience, en fait. Une seule conscience. Cette conscience que vous expérimentez maintenant, c'est aussi la conscience de José. Parce qu'elle ne porte pas votre nom, cette conscience. Elle n'a pas votre âge, votre identité, votre numéro de sécu. C'est une conscience universelle. Donc, la conscience que vous expérimentez maintenant, cette présence sans limite, sans forme, sans âge, simple, cette conscience, elle est universelle. C'est-à-dire que c'est aussi la conscience de tout ce que vous allez rencontrer. Donc, quand vous réalisez qui vous êtes, vous réalisez l'unité absolue. C'est ça qui ouvre le cœur, en fait, puisque vous ne pouvez plus dire que vous êtes différent. Vous êtes un, vraiment un, et donc le cœur s'ouvre. Donc, voilà l'exercice que j'ai proposé à mon ami dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il s'agit de le pratiquer dans le quotidien. Quand vous rencontrez quelqu'un, constatez que vous n'êtes jamais face à face. Vous êtes face là-bas à espace de votre côté. Face à espace.
Et vous pouvez le pratiquer à chaque instant. Vous avez pas, voilà, il ne s'agit pas de dire aux autres, ah, voilà, je suis espace pour toi. Non, simplement, vous disparaissez à leur faveur, en fait. Ce n'est pas un effort à faire. Vous êtes construit comme ça, en fait. Et quand on était enfant, on le faisait très bien. Les enfants sont comme ça. Les enfants sont grands ouverts. Ils ne revendiquent pas ici un visage derrière lequel ils vont se cacher. Ils sont pur accueil, pure ouverture, pure disponibilité. Et là, la timidité tombe, et là, le stress tombe. Et là, l'amour fleurit, parce que cet espace d'accueil, c'est le terrain sur lequel l'amour va fleurir. Puisque c'est l'accueil, encore une fois, et c'est l'amour, c'est l'unité. C'est l'unité. Voilà, donc dans ce livre, Vivre sans stress, Douglas Harding dit ceci: pour pratiquer cela quotidiennement, dit-il, il suffit d'être simplement réaliste et sincère en ce qui concerne vos soi-disant relations personnelles et sociales. Appliquez-vous à observer que dans toutes vos confrontations avec les gens, il n'y a en fait aucune confrontation d'aucune sorte. Personne ne peut entrer en collision avec vous parce qu'il n'y a rien à quoi se heurter. Appliquez-vous à voir cela et tôt ou tard, peut-être plus tôt que vous le pensez, vous constaterez que vous vivez naturellement à partir de la vérité, sans effort particulier. Il n'y aura plus rien de faux en vous. Donc voilà l'expérience que j'ai proposée à mon ami et je vous la propose aussi. C'est très simple, vous pouvez la pratiquer tout le temps, dès que vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Constatez que vous disparaissez en faveur de cette personne. Vous êtes accueil et unité avec elle en fait. Voilà. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre en commentaire sous cette vidéo ce que ça a changé dans vos relations du quotidien. Hein. Est-ce que voilà, votre cœur s'est ouvert? Est-ce que vous avez senti plus de détente, plus de disponibilité, plus de joie dans la relation? Voilà, dites-moi tout ça. Et puis, à très bientôt. Au revoir.